Et salut les devs.net, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une nouveauté de C# 11. Il faut savoir qu'à date de tournage de cette vidéo, on est tout début septembre 2022, C# 11 est donc en preview, la RC1 est à la porte, et la RC1, donc Release Candidate 1, sera une version qui sera production ready, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce qui veut dire que C# devrait être finalisé. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a très peu de chances que ce que je vais te montrer dans cette vidéo change, quand bien même je suis sur la version de la Preview 7. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux voir plus de contenu comme ça, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et active les notifs, comme ça tu seras directement prévenu de quand je mets en ligne une nouvelle vidéo, et d'avance, je te remercie de ton soutien. Cette nouveauté est quelque chose d'assez sympathique parce qu'en fait, ça va introduire un nouveau mot-clé qui existait déjà en fait par le biais d'un attribut lorsqu'on faisait de la validation de modèles, mais là on a un mot-clé qui va rajouter une vérification à la compilation. Ce mot-clé c'est required. Je vais te montrer rapidement de quoi il est question. Imaginons ici que je décide de créer une classe, par exemple personne pour être super original, et je veux donc créer ici le nom et le prénom. Ok, nickel. Alors là, déjà, le compilateur commence à se plaindre en disant bah écoute, t'as mis nom et prénom qui sont déclarés comme non nullable, car en effet, depuis C# 8, les types références peuvent être marqués comme nullable, avec un point d'interrogation. Petit lien là-haut vers la vidéo si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur cette feature. Et en gros, il me dit, il faut qu'il y ait une valeur par défaut. Donc, qu'est-ce que, en fait, ça signifie dans mon cas? J'ai peut-être envie tout simplement que, quand on crée une personne, on soit obligé de saisir le nom et le prénom. Aujourd'hui, quelles sont les alternatives avant C# 11? En fait, le plus simple va être de créer ici un constructeur, et de passer dans ce constructeur le nom et le prénom, comme ça, en rajoutant bien sûr des vérifications si par rapport à la taille, par rapport à nul, non nul, ainsi de suite, mais en tout cas là je satisfais le compilateur. Ok, sauf que ça, si je veux l'utiliser, en gros, si je veux créer une personne ici, je suis obligé de faire new person et de passer là les arguments. Je n'ai pas accès à l'objet simplifié comme ceci, où je peux spécifier le nom et le prénom, ce qui est pourtant extrêmement pratique. Donc pour ça, en fait, on va utiliser plutôt le init, là, mais ça présuppose d'avoir un constructeur sans paramètres comme ceci, et comme on le voit, si j'ai un constructeur sans paramètres, je ne suis pas obligé de renseigner le nom et le prénom. Qu'à cela ne tienne, depuis C# 11, on peut spécifier que certaines propriétés sont obligatoires à la création. Donc ici, comme tu le vois, là, je peux créer une personne sans donner de nom et de prénom. Or, moi, je veux les rendre obligatoires et je veux permettre l'initialisation d'objets simplifiés. Et pour ça, je vais simplement rajouter ici le mot-clé required, le nouveau mot-clé required comme ceci, qui me permet de dire au compilateur, si tu utilises un autre constructeur qui définit que ces propriétés sont créées, il faut qu'elles soient renseignées. Et comme tu le vois, j'ai de nouvelles erreurs ici qui me dit que nom et prénom doivent être définis dans l'initialisateur d'objet. Donc ici, je suis obligé de mettre le nom et le prénom. D'ailleurs, je pense que tu as remarqué que Visual Studio a vécu une petite modification. Alors je vais mettre ceci en commentaire pour te montrer rapidement. Ici, si j'ai nom et prénom, comme tu le vois ici sur la droite, j'ai required, ce qui veut très bien dire que j'ai de suite l'info comme quoi c'est obligatoire. Petite différence avec ici, si je n'ai pas par exemple required, et que là j'ai un datetime pour date de naissance, et que ici je veux aller afficher la donnée, tu vois, je n'ai pas required qui est là. Alors, sur quoi on peut utiliser required? Sur les propriétés dans les classes, sur les propriétés également dans les structs, comme ceci, tu vois, le required marche tout à fait pareil, et donc ici, si je veux créer une adresse, comme cela, je vais avoir ici une erreur qui me dit que la rue doit être définie, donc ça m'évite en fait d'avoir des objets qui seraient construits d'une façon dont je ne le souhaite pas. Alors required n'est pas supporté partout, on ne peut pas l'ajouter dans les interfaces. Si on fait une implémentation explicite d'une interface, on ne peut pas forcer la partie required pour une propriété qu'on aurait implémentée explicitement, et bien sûr dans les records, les records qui sont en syntaxe courte, le required ne marche pas. Donc ici par exemple si je fais un record comme cela, inline, pour n'importe quoi, par exemple ici in superficie,
Alors, bien sûr, c'est un S majuscule parce que ça se transforme en propriété. Je peux pas rajouter ni avant ni après le required, tout simplement pour une raison qui est très simple, parce que dans le record qui est inline en syntaxe courte, le fait d'avoir rajouté ici une propriété spécifique, elle est forcément renseignée dans le constructeur par défaut de ce type-là. Si par contre je fais un record, on va dire entre guillemets en toutes lettres comme ceci, là je vais pouvoir rajouter ici la superficie et éventuellement, si besoin, rajouter le required à ce moment-là, mais je ne peux pas donc l'utiliser en syntaxe courte. Il faut savoir qu'il existe également un attribut qui va permettre en fait de donner des indications pour ceux qui utiliseraient ta classe depuis l'extérieur. C'est notamment le set required member, celui-ci, qui spécifie en fait que ce constructeur en particulier renseigne tous les membres qui sont requis, en tout cas marqués comme requis dans ta classe, et qui n'ont pas besoin ceux qui vont utiliser ta classe n'ont pas besoin d'aller affecter les propriétés eux-mêmes. En gros, c'est une aide pour l'analyse de code, notamment pour IntelliSense et les outils qui sont liés dessus, pour te permettre en fait d'indiquer à l'usage que les membres requis sont définis par le biais de ce constructeur et qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Donc, petite nouveauté sympathique, parce qu'effectivement, avec le init, on pouvait faire des objets super simplifiés et avoir la possibilité de définir une propriété uniquement à la construction, mais on n'avait pas d'autre moyen aujourd'hui de définir que cette propriété était obligatoire à la construction quand on utilisait init. Il fallait pour ça passer par un constructeur 100% renseigné. Et bien maintenant, avec required, on a une petite aide en plus du compilateur qui nous permet d'avoir avec le init une construction d'objets simplifiée et d'ajouter les membres required, ce qui fait donc quelque chose d'un peu plus, on va dire, sympa à l'usage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, je te remercie de ton pouce bleu et de ton abonnement. N'hésite pas à utiliser l'espace commentaire sous la vidéo pour qu'on discute de cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce que tu penses que tu vas l'utiliser ou pas quand C# 11 sera disponible en version stable? Ou est-ce que tu penses que c'est trop tôt ou que tu n'y vois pour l'instant pas forcément d'intérêt? Dis-moi tout dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.